On a fait un matraquage électoral en disant si vous voulez éviter le RN, etc., faut voter le PS, c'est pas grave, le diable et sa grand-mère, on fait revivre ces gens, etc. Ok, on a fait ça. Enfin, pas moi, mais je veux dire, beaucoup de gens ont fait ça. Résultat, on a ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est quand même une abomination, et je le disais avant, donc il y a tout un tas de personnes qui se disent, mais attendez, moi je n'en peux plus de ce gouvernement Macron, je n'en peux plus de ce système d'ensemble, parce que c'est pas que Macron, hein, je veux dire, avant il y a le Parti Socialiste, et je veux dire, si on regarde même à l'échelle internationale, c'est un problème de crise du capitalisme mondial, je veux dire, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on regarde ce qui se passe à Gaza, on regarde ce qui se passe partout, le Népal, je suis d'accord, enfin je veux dire, on est dans une séquence en fait d'affrontement de classes qui se limite pas à la France et qui est une séquence historique de ce point de vue. Et c'est pour ça que oui, moi je pense qu'il y a effectivement toutes les débouchés en fait institutionnels que propose la Ve République qui sont à bout de souffle et que les gens sont en train de chercher une alternative. Et pour ça, moi, c'est effectivement ce qu'il faut creuser le maximum pour que le mouvement aille le plus loin possible et bien sûr obtienne la démission de Macron, mais l'impose et puis surtout aille beaucoup plus loin. Et je voudrais... Faut creuser avec qui cette réflexion? Faut l'avoir avec qui? Les syndicats, les citoyens? Qui doit en parler? Mais tous les secteurs mobilisés, la jeunesse, les travailleurs, les jeunes des quartiers. Si on regarde depuis 10 ans, il y a à peu près tous les secteurs de la population qui se sont exprimés dans la rue. Moi, j'ai commencé à militer, c'était en 2014, mais on va dire le premier grand mouvement, c'est 2016. La loi El Khomri, des secteurs du privé, etc. Vous avez ensuite la SNCF 2018 contre la réforme du rail. Ensuite, vous avez les gilets jaunes. Vous avez la réforme des retraites 1, RATP, SNCF, on pouvait plus prendre un métro. Réforme des retraites 2, Naël, Comité Adama, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment tous les secteurs de la population, les étudiants, la loi OR, tout ce que vous voulez. Je veux dire, il y a plein de secteurs de la population qui se sont déjà mobilisés à différents moments et qui ont leur mot à dire. La question, c'est comment toute cette énergie politique-là, elle se coordonne, elle s'organise et elle frappe sur le même clou au même moment. Et je pense que c'est ça vers lequel on doit aller. Et un dernier mot, puisque je sais que c'est la fin. On organise une grande assemblée générale de Révolution Permanente le 27, samedi 27, pour discuter de toutes ces questions à l'espace Charenton. Donc venez et on va essayer d'en débattre pour voir, en tout cas, exprimer notre position sur cette question et contribuer au mouvement. Après le 10 et le 18 septembre, on fait quoi? Viens en discuter dans les assemblées ouvertes de Révolution Permanente partout en France et à Paris le 27 septembre avec Anas Kazib et Elsa Marcel. Rendez-vous sur révolutionpermanente.fr.